Et bien sûr, comme tous les matins. Salut les gars, bienvenue dans un nouveau daily vlog. Il est autour de 8h30 heure de Dubaï. Et aujourd'hui, une nouvelle journée très chargée. Comme d'habitude, je vous emmène avec moi, on est parti. Et comme tous les matins, on ne change pas les bonnes habitudes. On commence par les petites vitamines qui font très plaisir. Et une fois que j'ai fini de prendre mes petites vitamines, ce que j'aime bien faire, c'est prendre 2-3 minutes pour prier et me mettre à genoux. Alors une question que vous vous posez peut-être, c'est Antoine, pourquoi est-ce que tu pries tous les matins? À quoi ça te sert? C'est une très bonne question. Faut savoir que j'ai pas toujours été croyant, que je me suis fait baptiser autour de mes 20 ans et que ça a changé ma vie de nombreuses manières. Mais si j'aime prier tous les matins, c'est parce que déjà, ça me permet de prendre du recul sur la vie, sur les problèmes que j'ai pu avoir la veille et de repartir sur une page vierge après une bonne nuit de sommeil et d'être dans une bonne énergie. Ensuite, ça me permet aussi de poser une intention pour la journée. Souvent, on dit que le journaling, ça peut permettre aussi de poser une intention pour la journée. Moi, je le fais au travers de la prière, dans le sens où voilà, je demande à Dieu de m'aider, de m'accompagner, de me guider sur la journée qui arrive, de m'aider à faire face aux problèmes auxquels je vais faire face, etc., etc. Ensuite, ça me permet d'exprimer un peu de gratitude parce que je le remercie au quotidien pour tout ce qu'il a mis dans ma vie. J'ai quand même beaucoup de chance, j'en ai conscience. J'ai une vie exceptionnelle pour mon jeune âge et j'en ai absolument conscience. Et donc, je prends le temps de le remercier pour ça. Et bien sûr, comme tous les matins, c'est super dangereux ça. Pour sortir la poubelle dans ma résidence, il faut la mettre dans cette espèce de truc. Vous voyez ce truc là? Sauf que en fait, dans cette voilà. Sauf qu'en fait, tout le monde jette ses poubelles dans ce truc. Donc si on les jette tous au même moment, là si j'avais mis mon bras au moment où le mec au 70e étage il lâchait ses poubelles avec des bouteilles en verre, bah mon bras il passait plus quoi. Bon. Allez hop, ça c'est fait. Ah, faudrait le mettre en contact avec Derrick quoi. Bon, tous les matins avec Valentin on aime bien descendre en bas et aller prendre un café. Can I have like yesterday one ice large, enfin two because we will take one also. Yes, almond milk. C'est Val qui m'a invité aujourd'hui. Je me souviendrai toujours de ce jour où je marchais au Carme avec mon casque. Carme, c'est à Toulouse. Là, il y a un mec qui me tape sur l'épaule. Il dit ouais, excuse-moi, tu es pas le frère d'Antoine et tout. Et là, j'ai compris que. Il y a un truc qui a changé là. Ah, il y a un truc. Il y a un switch là. Il y a de plus en plus de personnes qui me reconnaissent. En vrai, pour l'instant, moi je kiffe de ouf. Je pense, on en avait parlé avec Thibaut InShape sur un podcast sans permission. Lui, pour le coup, il est arrivé à un stade où il est tellement reconnu que ça le gonfle. Mais moi, pour l'instant, j'adore. Bon, alors si je fais des séquences à l'iPhone, c'est parce que y a un agent de sécurité juste en face qui arrête pas de me fliquer du regard parce qu'il a vu que j'avais la caméra. Il sait que je sais qu'il m'a vu. Et du coup, on est un peu en duel en mode tu vas pas me choper. Ah, c'est bon, il m'a pas vu. Donc c'est un peu... Voilà, là on est un peu en battle de qui va gagner quoi. Il attend que je fasse l'erreur pour pouvoir bondir. Et moi je sais qu'il faut pas que je fasse l'erreur.
les amis, je viens juste de finir un call avec Zach, qui était un membre de mon programme du coup, qui a réussi à faire plus de 10 000 € par mois en l'espace de 3 mois. Il a lancé un business de coaching sportif en ligne dans lequel il aide des hommes maigres à prendre de la masse. Et il était en Thaïlande actuellement, il vit sur Dubaï. Donc on fera sûrement un format plus complet parce que la connexion n'était pas top. On fera ça je pense début janvier. Donc ça sortira sur ma chaîne. Et là dans quelques minutes je vais avoir un meeting en physique dans un quart d'heure avec quelqu'un qui travaille dans la finance à Dubaï et en Arabie Saoudite. Donc j'ai été mis en relation avec lui un peu par hasard. J'ai rencontré son fils au Rugby 7 et j'ai compris que son père avait quand même un gros poste et une bonne connaissance de la région parce qu'il vit là depuis longtemps. Et moi c'est vrai que je suis assez curieux de voir un petit peu les opportunités qu'il pourrait y avoir localement aussi en termes de business, etc. Donc c'est pour ça que de temps en temps j'essaie de networker ou de prendre un café avec des gens qui font quelque chose de très différent de notre écosystème pour en apprendre plus et rester ouvert aux opportunités qu'il pourrait y avoir. Le retardataire. Sans avoir 10 000 appels par jour. Bon les gars, j'espère que ça va pas être trop dur pour vous, il y aura pas de bière je pense. Là on est vers la marina. Et putain, la toute première coloc elle était à chier. C'était horrible, la cuisine était dégueulasse. Je dormais même pas dans une vraie chambre, genre je payais 500 € par mois. Et ils avaient aménagé un espace avec un lit, tu vois. Et j'ai dormi là pendant 1 an. Et ça va faire plaisir de voir que maintenant tu es dans un cadre qui est beaucoup mieux. Ouais bah ouais, c'est plus agréable. On s'en rend pas compte à quel point c'est important l'environnement dans lequel on vit, mais ça fait tellement une différence sur le moral au quotidien. On était super nombreux, donc il y avait des Ukrainiens et des Russes dans le même endroit. Et la guerre venait juste d'éclater. L'ambiance était pas ouf quoi. Et après, en vrai, moi je parlais pas trop avec les gens. Je faisais mon truc, j'étais concentré sur mon business. Il y a des gens, ils étaient là, je savais pas pourquoi. Je comprenais pas ce qu'ils faisaient à Dubaï. Ouais. Et voilà. C'était plus dans une phase d'économie pour. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, j'étais en mode survie quoi. C'était quoi un peu du coup tes dépenses? Si tu devais les quantifier. La nourriture, la salle de sport et le logement. Et combien à peu près, tu dirais? Honnêtement, au début, j'ai dépensé moins de 2000, je pense. Moi, je pense que dans tout ce que je fais, je me projette. Du coup, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu es tombé sur cette opportunité de monétisation TikTok? Bah, c'est pas parce que tu fais des vues que tu gagnes de l'argent forcément avec tes vidéos. En termes de résultats concrets, tu vois, si on parle de vraiment concret, 2 mois après, c'était vers mars, je crois, 2 mois après avoir rejoint, j'étais passé de 1 500 à 4 000 €, tu vois, donc j'avais quasiment triplé mes revenus, enfin les revenus de la format, donc j'étais à 4 000 €. Que le truc qui m'a le plus aidé dans ton accompagnement, c'est le script de vente. Ok. C'est vraiment tu suis, tu te demandes pas trop pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc tu poses pas la question. Tu vois. Bah, c'est un script que j'ai mis du temps à affiner en fait. Je pense que initialement, tu vois, je convertissais peut-être à 10% sur mes appels de vente. Et en fait, à force d'en faire, tu as des patterns qui se répètent. Et tu te dis, ah putain, en fait, à ce moment-là, il aurait mieux valu que je dise ça. À ce moment-là, il aurait mieux valu que je dise ça. Et donc l'idée, moi j'ai donné mon script à toutes les personnes qui rejoignent la formation parce que j'ai envie que vous gagniez tout ce temps-là et pas que vous aussi vous ayez à réitérer plein de fois et à échouer. Tu as ce fameux mois record du coup à 23 000 €. 23 000 € à 23 ans. C'est quand même une performance énorme. Comment tu t'es senti à ce moment-là? Bon les amis, on vient de finir la journée, on est dans la voiture sur le retour.
On a passé 3 heures sur le bateau, c'était cool pour montrer un peu à Kevin, Enzo et Maxence Dubaï depuis la mer. Et puis on en a profité pour tourner un podcast avec Robin, qui est un membre de mon programme. Il a obtenu des super résultats, 23 000 € par mois à 23 ans, donc c'est assez impressionnant. Ce sera dispo très bientôt sur ma chaîne. Et puis la suite de la journée, il n'y a pas eu d'entraînement aujourd'hui. Il charrie derrière. Ça charrie derrière. Du coup, je pense que on va rentrer tranquillement, manger un truc et puis finir la journée sur ça. Demain, c'est sans permission, donc prépa podcast. On fera un entraînement demain. Ah, c'est annoncé. Ah, ils sont pas enthousiastes. Là, c'est filmé. C'est acquis là. Voilà. On n'a pas le droit à l'erreur. Voilà. Et donc voilà, demain, nouvelle journée. C'est que eux ils étaient là quand tu faisais 400K avec une petite équipe, Ouais. il y a quelques personnes, et là il y a plusieurs milliers de personnes, donc ça veut dire que chaque personne qui se rajoute dans ton business doit vraiment être utile et pas payer les gens pour rien. Ouais. Ah oui, c'est clair. C'est important que tu sois fier aussi de toi. Là c'est une période qui est difficile, mais bon après tranquille, c'est pas non plus. Voilà. Et c'est à toi de remettre les mains dedans et de faire repartir. Et tu as bien vu que tu as réussi à faire ça tout seul avec une petite équipe. Donc tu as besoin de personne d'autre pour le faire. Ouais. Pas faux. C'est pour moi aujourd'hui. C'est tout? À demain. 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 On va où mon cœur? On va faire les courses pour ce soir. Ah ouais. Ça va être sympa, ouais. T'as prévu d'acheter quoi? Je pense que je vais vous faire de la viande. La viande avec des légumes pour ton régime, évidemment. Voilà. Voilà. Des légumes, des fruits. Voilà. On va faire une tarte aux pommes et tout, quoi. Ouais. Parce que le régime, bon. Il y a une course, il y a un Hyrox, bon, voilà. Pas déconner. Hein. Bon les amis, on était partis pour aller s'acheter à manger. Mon frère allait chercher un truc juste derrière. Et puis finalement, on s'est dit bon, on va prendre des sushis. Mon frère voulait libanais lui. Du coup, on s'est dit bon, on va aller ici prendre des sushis puisqu'ils sont en train d'en faire. Et puis, Ils ont l'air bons. Voilà, ils sont sous nos yeux. on a vu les prix. Attends, il nous faut le début de la carte, là, les spécialités. Non, c'est pas là. Voilà, C'est ça les spécialités? je crois. Attends. Ah, là. Ouais, bon. En gros, c'est assez cher. 67 AED. C'est très cher. Très cher. On sait que les sushis de base c'est cher, mais là c'est particulièrement cher. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, C'est pas commandé encore? ouais, parce que là c'est trop cher ici. On part alors. Ouais, on t'attendait. Tout foutre en l'air. Bon, du coup, la moralité, c'est ça, c'est qu'en fait, on n'a pas commandé chez eux, alors qu'on a des gens qui font des sushis juste en face de nous. On a préféré... Oh putain, en plus ça met du temps à arriver. On a préféré commander en ligne. Mais on va les recevoir à 22h. Bon, c'est pas grave. Ouais. Au moins, on a pris du raisin. Personnellement, moi je vais rentrer chez moi. Donc je vous souhaite une bon visionnage déjà. Voilà. Et puis, C'est fini là. et puis ah ouais. On est au bout. Et puis à demain quoi. Salut. Bisous. Mais j'arrête la vidéo ou quoi? T'as pas fait de trop vite. Eh, si, là. Eh, arrêtez-le, il a dit. Bon les amis, on va bientôt recevoir notre nourriture et il va pas se passer grand chose, ça a été une très bonne journée. Il y a eu une petite phase où j'ai pas trop expliqué ce que je faisais dans la matinée. Vous avez peut-être vu que je me suis changé en habit de sport pour aller manger. Enfin bon, il était prévu qu'on aille à la salle de sport entre midi et 2. Au final, on avait trop faim donc je m'étais changé et puis Enzo et Kevin ont voulu aller manger donc on a mangé rapidement. Ce matin, j'ai eu un rendez-vous que j'ai pas pu filmer malheureusement en physique avec quelqu'un qui vit sur Dubaï et qui a un business entre un gros fonds d'investissement en fait entre l'Arabie Saoudite et Dubaï. Et je suis super curieux des opportunités ou des enjeux qu'il peut y avoir dans la région parce que ça se développe super rapidement. Donc forcément, j'essaie aussi d'être à l'affût de ce qui se passe autour.
En tous les cas, je vous dis à demain les amis. Ça a été un plaisir de passer cette nouvelle journée avec vous. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures.